en contact avec Ivo. Alors avant qu'il parte à son hôtel, je lui achète un téléphone pour pouvoir le joindre et gérer ses rendez-vous. Le lendemain, on doit aller chez le dentiste. Le jour J, en chemin, je l'appelle, mais je tombe sur sa messagerie. Alors je finis par aller à son hôtel directement. Et quand je le retrouve, il me dit qu'on lui a volé son téléphone pendant qu'il se baladait. À ce moment-là, on n'a pas le temps de discuter, on est en retard pour le rendez-vous, donc on fonce prendre les transports. On arrive au rendez-vous, le dentiste lui fait un premier bilan et nous dit que les choses vont aller très vite, donc ça nous rassure. Et après le rendez-vous, je lui rachète un téléphone et je lui demande de faire attention cette fois-ci. Sur le moment, je me dis que les vols ça arrive, mais plus tard, je verrai ce détail autrement. Les jours d'après, les rendez-vous dentaires s'enchaînent, les soins avancent et la communauté continue de suivre chaque étape avec nous. Il arrive le grand jour, celui où il découvre le résultat de ses dents. Quand il se voit dans le miroir avec ses nouvelles dents, il reste figé, il se regarde, il sourit, puis il pleure. À ce moment-là, je suis vraiment heureuse pour lui et fière de ce qu'on a réussi à mettre en place. Les soins se terminent, alors je recontacte le consulat. Je leur dis que je vais prendre le billet d'avion et je demande une confirmation pour le passeport provisoire. Alors ils me disent de revenir 2 jours après avec le billet d'avion et les infos d'atterrissage. Quelques jours plus tard, on y retourne et là, je sens l'ambiance n'est plus la même. Les agents sont plus froids, les échanges sont plus rapides. Ils refont même un test pour voir si c'est bien lui sur la photo du passeport. À ce moment-là, on se dit que c'est sûrement pour la sécurité et qu'ils doivent être de leur côté débordés. Mais avec du recul, je me dis que eux, ils savaient quelque chose que nous, on ne savait pas encore. Après ce rendez-vous, tout s'accélère. Le départ est fixé, le billet est pris. On va donc acheter des cadeaux pour sa mère, pour sa sœur, pour toute sa famille. La communauté aussi participe, elle lui envoie des valises, des vêtements. Et lui, il est heureux. Il se dit qu'il va pouvoir recommencer une nouvelle vie. La veille du départ, je le prive très clairement sur le point de rendez-vous et l'heure exacte. Je lui répète que le moindre retard peut tout compromettre. Le vendredi 23 janvier, jour du départ, à 7 h du matin, je suis au point de rendez-vous. Mais lui, il n'est pas là. Je l'appelle, il est sur messagerie. Je suis avec mon caméraman, je lui demande de rester sur place et moi je vais directement à son hôtel. Sur le chemin, je panique. Et 10 minutes avant d'arriver à son hôtel, mon caméraman m'appelle et il me dit qu'il est là, qu'il est arrivé au point de rendez-vous en larmes. Il a perdu son téléphone, tombé sur les rails. Alors je fais demi-tour, je regarde l'heure et je lui dis qu'on n'a pas le temps, qu'il faut aller à l'aéroport. Mais je vois bien que pour lui, le téléphone, c'est pas juste un objet. C'est son lien avec sa mère, sa famille et avec moi. Du moins, c'est ce que je pense à ce moment-là. Je finis par céder, on va lui acheter un et on file à l'aéroport. Cadeau. Non mais... Allez, viens, lève-toi, lève-toi. C'est pas ta faute, viens. Non mais il est trop ému. Arrête, ça me gêne que tu sois comme ça par terre. Allez, on y va. On arrive à l'aéroport, le passeport est là, mais on sait qu'un détail peut tout bloquer. Et plus on se rapproche de l'embarquement, plus l'émotion monte. On est au bout du parcours. Arrive le dernier câlin, me serre fort, il pleure. Il me remercie la communauté. Allez, tu vas manger et tu respires. Et ça va bien se passer, ok? Allez, vas-y, rentre bien, Ivo. On voit un homme qui quitte la rue pour retrouver sa mère et moi je suis fière, je me dis qu'on a vraiment changé une vie. Je rentre à la maison, je suis apaisée et rassurée, je partage ça avec ma communauté qui ressent à ce moment-là le même ressenti. Le lendemain matin, à peine réveillée, la première chose que je fais c'est prendre mon téléphone et écrire à sa maman pour avoir des nouvelles d'Ivo, pour avoir une photo et un beau message, une belle vidéo. Mais à ce moment-là, elle me